Chez moi, Romain Gary, ça fait partie des figures formatrices, mais je ne suis pas le seul. Quand on grandit à Nice, on ne peut pas l'éviter. Quand on a eu la chance d'aller au lycée Masséna, comme c'est mon cas, Gary est omniprésent. Je l'ai découvert avant tout par les livres, par la lecture des Racines du ciel, et ensuite de La promesse de l'aube, et ensuite de toute son œuvre. J'ai eu la chance de le découvrir à l'âge de 16 ou 17 ans, et je crois que c'est l'âge où il faut le découvrir, parce que c'est l'auteur de tous les espoirs qu'on a quand on est adolescent, où on croit encore en toutes sortes de choses, dont certaines toxiques, mais d'autres très belles. Il y avait quand même l'ombre de Gary sur toute ma scolarité, pour mille raisons. D'abord parce que c'est ce juif d'Europe de l'Est, juif lituanien, mais qui se fait passer pour un russe parce qu'il a besoin de compliquer les choses, gaulliste, qui arrive en France et qui s'imagine la France mieux qu'elle est. Et ça m'a construit dans toute mon enfance. Il y a un humanisme rageur chez Romain Gary. C'est celui qui n'a pas cru à la colonisation, mais qui n'a pas cru non plus à la décolonisation. C'est une figure picaresque qui ressemble tellement à toutes les figures niçoises qui sont des héros, mais qui sont toujours un peu dans le ridicule. C'est pas un hasard si je vous reçois place Garibaldi, parce que Garibaldi, Romain Gary, on n'est pas aux antipodes. Alexandre Dumas qui s'est passionné pour Garibaldi, Joseph Kessel qui était au lycée Masséna aussi. Moi, Gary, je ne peux pas vivre sans. Quand on commence à le lire, je crois qu'on ne s'arrête pas. C'est un bel homme, j'adore le dessiner à tous les âges. C'est un type qui a passé toute sa vie téléguidé par le désir maternel. Il a passé son temps à vouloir obéir à des tas d'injonctions. Donc moi, dans ma petite vie, c'est plutôt le désir paternel. Moi, j'ai passé ma vie à obéir à toutes sortes de conneries. Et à force d'obéir, je suis devenu un personnage, un truc. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un Nice très cosmopolite, puisque mon grand-père, qui était un juif ukrainien, traînait avec tout ce que Nice comptait, comme polonais, comme libanais, comme iranien, comme russe. Donc il y avait ce petit groupe-là, dans lequel aurait pu être la mère de Romain Gary à un autre moment. Et Gary, c'est la plus grande figure de ce Nice, accueillant malgré lui. C'est-à-dire Nice n'a jamais rien fait pour accueillir quiconque, mais les gens viennent quand même, ça doit être le beau temps. Et moi, je me sens très bien ici. C'est une ville de brutalité langagière aussi. Nice, c'est la ville de la radicalité politique de tous les bords, mais qui mange ensemble. Donc j'ai grandi dans la joute politique, dans la joute physique aussi. J'avoue, je comprends très mal à Paris cette manière de ne pas être d'accord, mais de ne pas être d'accord de loin. Moi, j'aime mieux ne pas être d'accord à la même table, ça permet de hurler ensemble. Il y a une petite anecdote sur Gary que je ressors souvent. Quand il décide d'aller faire la Deuxième Guerre mondiale et d'aller au train, il va avec les autres soldats s'embarquer, il va dans son train, et à la gare, il y a toutes les mères de soldats, et la seule qui a un drapeau français, c'est la mère de Romain Gary, et il dit, elle était la seule à agiter un drapeau français, c'est à ça qu'on voyait qu'elle était étrangère. Et cette manière qu'ont les étrangers d'aimer la France mieux qu'elle-même parce qu'ils s'en font une idée. Ça, je trouve ça très beau. Gary, il sait très bien qu'on est là pour se bagarrer, il sait très bien que ça va se finir à coups de poing. Quand il demande la justice, il le fait de manière assez rageuse et je me reconnais beaucoup là-dedans. Et il y a une autre chose chez lui aussi, c'est d'être sûr que rien va marcher. D'être sûr que, évidemment qu'il est contre la colonisation, mais il sait très bien que la décolonisation, ça va être de la saloperie. Évidemment qu'il est pour les droits civiques, mais il sait très bien que les mouvements de minorité vont être aussi dégueulasses que les autres. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Gary, c'est aussi un des premiers à lutter pour la nature, pour les animaux, pour cette sauvagerie-là. Mais quand il essaie de défendre les éléphants, à la fois c'est le premier écologiste, mais il le fait par dignité humaine. Il dit, voilà, on n'a pas le droit de faire ça. Et il y a une phrase dans les Racines du ciel que je trouve extraordinaire, on parle à Morel, on parle à son personnage, on me dit, mais finalement Morel, vous êtes un romantique, et il dit, par rapport à la merde, oui. Et tout le combat de Gary, c'est de lutter contre le nihilisme dans un monde sans Dieu. Et il y a là-dedans un trait d'union, mais direct, avec Don Quichotte, avec les gens qui veulent sauver le chevaleresque dans un moment où il n'y a plus de chevaliers. Et tous ces romans sont extraordinaires. Quand on lit les ventes de Romain Gary, il y a 2 livres qui se vendent, c'est La promesse de l'aube et Les Racines du ciel. Malheureusement, il faut tous les lire. Parce que La danse de Gengis Khan, c'est l'histoire d'un ancien nazi devenu policier en Allemagne de l'Est qui est embêté par le fantôme d'un comique juif qu'il a abattu. Bon, ça, il faut absolument le lire. L'angoisse du roi Salomon, c'est un vieux vendeur de pantalons juif qui a décidé de faire le bien et il fout la merde comme ça à force de vouloir faire le bien. La tête coupable, formidable, un livre pornographique sur un savant atomiste français qui veut se faire excuser d'avoir inventé la bombe à hydrogène, donc il va faire sa dépression à Tahiti. Extraordinaire. Tous ces livres sont extraordinaires. Il n'a pas loupé un livre, ce type. Et en plus, il était diplomate, donc il a fait tout ce que voulait sa mère. Je crois qu'il a été très malheureux. Il a réussi un beau suicide, mais ça ne suffit pas pour être heureux. Et moi, c'est un écrivain dont je ne peux me passer.